L'entretien, nous continuons, série numéro 6. Oui, Freddy, Dick, l'organisation coréenne, organization, Bonne Korean Nouvelle, organization, Good News Mission, you have labeled that organization, which is cette under organisation qui est the sur leadership of, le pasteur, Pak Ok-soo, you est-ce have que labeled tu considères ça that as comme a cult. secte? What are the practices Quels sont les and teachings of enseignements that de ce group groupe that qui l'identifie à une identify secte? as a cult? Cela m'a pris beaucoup de temps, c'est la réponse du pasteur Park, du frère Dick York. Cela m'a pris beaucoup de temps pour affirmer que c'était une secte. Les autres missionnaires qui ont travaillé avec le pasteur Park, avant moi pendant longtemps, ont utilisé ce mot. Ils ont dit le groupe du pasteur Park est devenu une secte. Moi, je n'étais pas prêt à accepter ça parce que une secte est construite autour d'un individu, d'une personnalité, et c'est de l'autoritarisme. Les choses se passaient ainsi, mais je n'étais pas trop d'accord avec ceux qui concluaient très vite que c'est une secte. Mais les choses se sont développées jusqu'à ce point. Mais une secte, l'idée derrière une secte, c'est cette personnalité, cet autoritarisme. Et l'autorité est très forte quand il s'appelle pasteur. Dans les formations que j'ai données, qu'il a écoutées, il a commencé à proclamer pasteur tel, pasteur ceci, avant de la fin de la formation. Ceci est devenu quelque chose de très fort. Je me suis rendu compte qu'il formait des pasteurs. Et ces hommes étaient des pasteurs sous son autorité. Et il a commencé à contrôler toutes choses. Il y a quelques points que j'ai reçus d'un jeune homme qui était à Mission Bonne Nouvelle pendant longtemps. Finalement, il a laissé la mission. Et le point pour lequel il a laissé, quand il s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs, il a voulu laisser la mission. La mission lui dit, tu peux quitter, mais tu ne pars pas avec ta femme. Tu l'as mariée à l'église, cette femme appartient à l'église, elle ne t'appartient pas. Alors, une telle autorité est allée jusqu'au point où le mari, il a perdu son autorité sur sa femme. Alors, je suis allé vers ce frère en Afrique quand j'ai écouté cela. Et je me suis rendu vers lui. Moi-même, je me suis rendu en personne en Afrique afin, si je peux aider ce frère pour qu'il puisse récupérer sa femme. Vraiment, c'était une guerre, c'était une lutte. J'ai écrit à ce frère, je lui ai posé 3 questions. Comment est-ce qu'ils établissent l'autorité du pasteur pour contrôler la vie privée des gens? Donne-moi quelques exemples. Et la deuxième question que je lui ai posée était, qu'est-ce qu'ils enseignent concernant le péché? Comment ça se gère, le péché du clergé? La troisième question était celle-ci. Les autres points doctrinaux, je pense que le peuple doit être informé. Alors il m'a donné cette réponse-ci. Si j'avais cette réponse ici, j'aurais lu de ce qu'il m'a dit. L'autorité de Good News Mission on contrôle les gens par la peur. On nous a enseigné à l'école missionnaire
puisque quand on va à l'école missionnaire du pasteur Park, que la voix du serviteur, dans l'Ancien Testament, nous avons 3 personnes qui sont appelées les serviteurs du Seigneur. Moïse était l'un d'eux, Josué était l'un d'eux, David était l'un d'eux. Et ces 3 hommes étaient appelés les serviteurs de l'Éternel. Mais ces hommes étaient des hommes spéciaux, appelés serviteurs de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, personne dans le Nouveau Testament n'est serviteur de l'Éternel. Mais ils ont une définition spéciale qu'ils appellent le serviteur de l'Éternel. Et le serviteur de l'Éternel, c'est Park Ok-soo. Et sa parole est forte. Il dit, écoutez ce qu'il m'a écrit, ce frère-là, la voix du serviteur, qui est Park Ok-soo, c'est la voix de Dieu. Nous, les étudiants, nous sommes les serviteurs de ce serviteur. Donc, le major de l'école missionnaire, il reçoit la parole du serviteur et quiconque désobéisse à cette parole est puni. Donc voilà comment ça se passe à l'école missionnaire. Ainsi, le major contrôle la vie des élèves et l'un l'autre. Ceci cause, afin qu'il contrôle, ça cause des suspicions lorsque quelqu'un ne suit pas ses règles. Donc il y a un grand contrôle envers la famille et le pasteur contrôle la vie de l'Église et son autorité est centrée sur toutes choses. Et ce que tu fais, tout ça. Alors, donc, les symptômes d'une secte, c'est avoir de l'autorité sur une personne au lieu d'être sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous croyons que l'Église est la tête de l'Église, il est la tête de l'Église locale, il est la tête de chaque membre. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Et quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Mais l'autorité de l'homme, qui surpasse l'autorité du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est ça qui est considéré comme une secte.